Salut, aujourd'hui je voudrais vous parler du luxe d'avoir le choix, de l'importance que ça a dans tous les domaines de votre vie, comment c'est lié au degré de liberté que vous avez, et en particulier pour le mode de vie d'entrepreneur nomade. La première chose dont je voulais vous parler, c'est bien sûr l'indépendance géographique. Que vous ayez envie de voyager très régulièrement, occasionnellement, ou que vous soyez complètement sédentaire, le fait d'être indépendant géographiquement, ça vous apporte beaucoup d'avantages. Par exemple, on voit énormément de gens qui sont liés géographiquement au lieu de leur travail, c'est-à-dire que leur travail peut être par exemple situé dans une grande ville et par voie de conséquence, ils sont obligés d'aller dans une grande ville pour pouvoir avoir du travail, pour pouvoir gagner leur vie, et donc tout leur mode de vie est basé autour de cette contrainte géographique. Et du coup, on est obligé de subir les désavantages qu'on peut avoir dans les grandes villes, si on n'aime pas trop les grandes villes. Par exemple, le stress ambiant, le fait que ce soit tout le temps très animé, le fait que ce soit pollué, le fait que les loyers soient chers, etc. Donc là, on voit bien le cas, par exemple, quand on est sur Paris, mais c'est valable aussi dans plein de grandes villes, alors que quand vous êtes indépendant géographiquement, vous pouvez travailler soit de chez vous, soit dans un café, soit dans un espace de coworking ou dans un cybercafé ou autre. Et bref, vous pouvez travailler à distance, que vous soyez entrepreneur, freelance, à votre compte d'une manière ou d'une autre, ou encore que vous soyez salarié mais que vous puissiez travailler à distance. Le fait d'être indépendant géographiquement, ça change complètement votre mode de vie. Vous pouvez par exemple vivre très bien dans des lieux un peu plus isolés. Vous pouvez vivre par exemple à la campagne à partir du moment où vous avez un cadre de travail qui vous permette d'assurer vos tâches, en particulier une bonne connexion Internet. Et par voie de conséquence, vous pouvez tirer les avantages de ça, c'est-à-dire avoir des loyers qui soient moins chers, vous pouvez avoir un cadre de vie qui soit plus reposant, moins stressant, vous pouvez vivre dans des endroits dont le climat peut être plus sympa, par exemple dans le sud de la France plutôt que dans le nord, ou dans des lieux qui vous tiennent plus à cœur. Le fait de pouvoir travailler et de vivre potentiellement de n'importe où, c'est un luxe. C'est un choix de vie aussi qu'on met en place, c'est pas juste de la chance et ça tombe pas du ciel. Et on est aussi lié à certaines contraintes matérielles, évidemment la connexion Internet, c'est vraiment le facteur qui pose problème numéro 1, et en particulier quand vous voyagez dans certains pays où Internet est moins bien desservi. Hier, j'ai planifié la suite de mon voyage en Asie. La semaine prochaine, je pars en Malaisie, je ne savais pas si je voulais y rester 1 mois, 2 mois, voire plus. Et en fait, mon choix s'est fait par rapport aux infrastructures Internet qui sont dans les villes en Malaisie. Apparemment, pour avoir Internet, c'est pas top dans la plupart des villes. Et donc du coup, j'ai décidé de rester 2 mois à Kuala Lumpur, qui est la capitale, et donc dans laquelle les infrastructures Internet sont suffisantes pour pouvoir travailler tranquillement. Et du coup, donc, je vais rester 2 mois à Kuala Lumpur avant de retourner en Thaïlande. Et pour aller en Thaïlande à nouveau, la même problématique s'est posée. Du coup, j'ai choisi un cadre de vie qui soit sympa. Donc du coup, je vais aller à Phuket. Je vais y rester, je pense, un petit peu moins d'1 mois. Phuket, c'est une des 3 grosses villes en Thaïlande pour lesquelles vivre en tant que digital nomade se prête bien. Donc les 3 grosses villes, en fait, c'est Chiang Mai, qui est dans le nord, qui est vraiment réputée pour être une des meilleures villes pour les digital nomades. Il y a Bangkok, où il y a toutes les infrastructures qui sont bien pour avoir Internet. Et Phuket qui est au niveau de l'environnement, c'est la plage, donc c'est des endroits assez paradisiaques que j'ai hâte de voir et qui sont aussi bien desservis pour Internet. La deuxième circonstance dans laquelle vous pouvez avoir le choix et dans laquelle ça peut être un luxe, c'est si vous êtes entrepreneur et que vous travaillez sur une passion ou sur une activité qui vous intéresse énormément. Ce n'est pas du tout le cas de tous les entrepreneurs, mais souvent les entrepreneurs sont des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, par le fait d'entreprendre, ou alors ils sont aussi passionnés par leur cœur de métier. Les conséquences qui peuvent dans certains cas être négatives, c'est que ça va jouer sur vos revenus. Par exemple, si vous montez un business autour d'une passion qui est peu lucrative, vous serez motivé, mais vous n'allez pas forcément gagner beaucoup d'argent. Donc après, l'aspect financier, c'est pas la seule motivation, évidemment, quand on est entrepreneur. Par contre, le côté positif, c'est que si vous êtes vraiment passionné, vous êtes vraiment investi dans votre passion et que vous partagez ça comme ça à cœur ouvert avec votre audience, c'est que vous allez être plus facilement bon dans vos thématiques, vous allez être plus motivé, ça va se ressentir, vous allez y mettre plus d'émotion, vous allez vraiment donner beaucoup plus facilement et vous allez surtout aussi être plus persévérant et motivé sur le long terme pour continuer, même quand vous avez des coups durs dans votre business.
Quand on est entrepreneur, on a le luxe, entre guillemets, et surtout la responsabilité d'avoir le choix de travailler avec les collègues, avec les clients, avec les partenaires ou avec les investisseurs qu'on veut. Alors, c'est bien sûr dans une certaine mesure, mais on peut des fois, par exemple, vouloir refuser certains clients parce qu'ils nous prennent trop de temps, parce qu'ils posent trop de problèmes, parce qu'ils font trop de réclamations. Et dans certains cas, c'est bien de refouler certains clients pour mieux se concentrer sur d'autres qui apportent plus de valeur. Le troisième contexte dans lequel le choix est un luxe, c'est si vous êtes à votre compte, vous pouvez organiser vos journées plus ou moins comme vous voulez. Ça dépend bien sûr de votre charge de travail, de votre vie personnelle, de la façon dont vous organisez, mais dans tous les cas, vous avez quand même ce luxe de pouvoir travailler par exemple davantage le matin ou davantage le soir, suivant votre humeur, suivant comment vous planifiez vos journées, vos semaines, et suivant le type de business que vous avez. Si vous avez un business, ce que j'appelle actif, c'est-à-dire vous êtes par exemple en freelance et que vous êtes régulièrement en discussion en temps réel avec des clients, avec des partenaires, ou que vous devez travailler comme ça en permanence sur votre business, ça va être différent que si vous avez un business qui est semi-passif. Donc ce que j'appelle semi-passif, c'est quand vous pouvez travailler et obtenir des résultats qui sont en décalage. Par exemple, si vous êtes blogueur, vous pouvez par exemple créer plusieurs articles la même journée, mais les publier plus tard et automatiser ça. Et donc du coup, vous avez un décalage entre ce que vous faites et le rendu de votre travail et les revenus qui arrivent dans votre entreprise. Et c'est encore différent de si vous avez des revenus 100% passifs. Donc là, c'est vraiment des revenus qui tombent tout seuls dans des activités qui ne nécessitent quasiment ou pas du tout de travail. Ça peut être par exemple si vous vendez des photos sur un site comme Fotolia ou si vous vendez des livres sur Amazon, c'est quelque chose qui est complètement passif, qui est complètement automatisé. Et du coup, vos journées, vous êtes complètement décalé en fait par rapport aux résultats que vous obtenez. Et du coup, vos journées, vous pouvez les gérer, les organiser vraiment comme vous voulez. Pour conclure sur cette vidéo, le choix, c'est de la liberté. C'est vraiment lié à la liberté. On a vu donc le choix de vivre d'où vous voulez, le fait de travailler sur ce que vous voulez, au moins dans une certaine mesure, et le fait de pouvoir organiser vos journées, au moins aussi dans une certaine mesure. Je vous invite vraiment à cultiver cette volonté d'avoir le choix dans les différents domaines de votre vie. Ça change votre quotidien, ça change la mentalité et ça vous aide à avancer de manière plus sereine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à la partager à vos amis sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker la page Facebook. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao!